Lors de la dernière critique, nous avons abordé la série Teen Wolf, série que j'ai appelée plusieurs fois Teen Drama. Du coup, sans surprise, aujourd'hui, vidéo sur les Teen Drama. Le terme est à la base utilisé dans les pays anglophones pour désigner des séries TV qui mettent en scène des adolescents qui seront au centre de l'intrigue. On verra ce dernier s'exercer dans 3 genres en particulier, le drame, la comédie et la comédie dramatique. Mais après avoir convenu du potentiel des teen dramas, les réalisateurs se sont dit « Et si on le combinait avec d'autres genres? Ça pourrait être pas mal ça. Oui, je crois qu'on tient un truc là, on a quelque chose. Ah, on a eu du teen drama de partout, du policier, du fantastique, de la SF et mon cul. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ah bah oui, c'est forcément passé plein de choses entre le moment où c'est apparu et aujourd'hui. Enfin plein de choses, ce sont de bien grands mots, hein, parce qu'en vérité il n'y a eu que 2 séries. Enfin non, il y a eu une multitude de teen dramas qui furent produits, mais ce sont exclusivement 2 séries qui ont popularisé le mouvement. Et là je vous vois bouillonner derrière votre écran. Ah c'est bien connard, tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus maintenant. Non parce que c'est bien joli d'ouvrir ta gueule depuis tout à l'heure, mais il s'agirait peut-être que ça serve à quelque chose au bout d'un moment. Avant toute chose, il faut savoir qu'avant l'apparition du teen drama, l'adolescent n'avait pas trop sa place dans les séries TV, hein. Et clairement, avant l'ado, on y chiait dessus. Les seuls types de productions télévisées dans lesquelles ils apparaissaient, c'était les sitcoms. Pour ceux qui ne situent pas, Ah, tu tombes bien, fallait que je te parle. Oui, moi aussi, il fallait que je te parle. Tu ne saurais pas où est passé mon piano par hasard. Ton piano? Alors là... Non, parce que figure-toi que hier, j'en ai encore joué dans la pièce du dessus, et tout à l'heure, je suis rentré, plus de piano. Alors ton piano... Alors là, ton piano, je vois vraiment pas, hein. Ouais, bon. Sinon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, j'ai eu 18 ans en sciences. Tu sais vraiment pas mentir. Mais pourquoi je mens pas? Mais tout le monde sait que tu es une merde en sciences. Voilà, c'est à peu près ça. Puis arrivèrent les années 90 et la série. Cette série fut celle qui développa le mouvement du teen drama. Vos parents la connaissent, certains d'entre vous la connaissent peut-être aussi via son spin-off de 2001. J'ai nommé Les années collège. Série canadienne sortie dans les années 80 qui fit son apparition sur France 2 en 1990, retenez la date, elle est importante, dans laquelle on suit un groupe d'amis qui fait ses premiers pas au collège et qui vont connaître le moment le plus chiant de la vie, l'adolescence. Et si à ce moment de la vidéo, il y en a qui disent « Alors là, je vois vraiment pas du tout de quoi tu parles, quoi, hein, parce que personnellement, j'ai passé une adolescence nickel, quoi, hein, tout s'est très bien passé. » Allez vous faire foutre, d'accord? Peut-être que pour vous l'adolescence fut cool, sympathique et de bonne aloi, mais sachez que pour la plupart, ce fut la grosse merde. Ou c'est actuellement la grosse merde, selon la fourchette d'âge où vous vous placez. Passons. Vous vous souvenez quand je vous ai dit de retenir la date 1990? Bon, si je vous ai fait retenir cette date, c'est tout simplement parce que c'est en 1990 qu'est apparue la série qui a popularisé le teen drama et qui l'a fait monter en puissance aux yeux des réalisateurs. Cette série, Beverly Hills 90 210. Pourquoi 90 210, me direz-vous? Et j'en sais strictement rien. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment cherché à le savoir. Voilà. Cette série connut un succès de ouf, détrônant même les années lycée, avec pourtant le même concept. Enfin, à une différence près, c'est que dans les années collège, on suit un groupe de jeunes qui rentrent dans l'adolescence, tandis que dans Beverly Hills, on suit des adolescents qui s'approchent plus de l'âge adulte. Mais bon, à part ça... Et à partir de là, on a eu droit à une ribambelle de séries. Hélène et les garçons, les filles d'à côté, Gossip Girl, les frères Scott, Teen Wolf, Vampire Diaries, et j'en passe. Cette minute cinéma touche à sa fin, vous connaissez la chanson. YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, en cliquant sur les liens dans la description. Et surtout, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est méga important. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et même pourquoi pas me proposer d'éventuels sujets qui pourraient être traités dans les minutes cinéma. Ce serait très intéressant et ça me plairait beaucoup. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.